Bonjour Martine Vassal, Bonjour. présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille. Merci de nous accorder quelques instants. Je voudrais d'abord qu'on parle de cette actualité en Ukraine, de la mobilisation. Il y a le département qui a débloqué une aide de 100 000 euros pour la Croix-Rouge. Il y a d'autres aides prévues, pas forcément financières, peut-être logistiques, peut-être l'accueil des réfugiés. Oui, vous savez que dans notre territoire, nous avons la particularité d'être toujours à l'écoute des populations qui souffrent. Le conseil départemental a été le premier département en France à débloquer une aide de 100 000 euros pour la Croix-Rouge, parce que oui, la Croix-Rouge est l'organisation qui est la plus à même de pouvoir amener les biens jusqu'au plus près des populations qui en ont besoin. Là, on vient au comité de l'Europe d'entendre le coordinateur d'une association ukrainienne qui attend de recevoir justement ces biens de première nécessité. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes passés par la Croix-Rouge. Mais nous avons également mis en place dans les casernes de sapeurs-pompiers des lieux d'accueil qui vont permettre après de faire la logistique et de trier les biens de première nécessité qui doivent être des biens non périssables, c'est important de le dire. Et puis également nous allons préparer l'accueil éventuel d'Ukrainiens, de familles ukrainiennes qui viendraient. Donc nous avons à disposition des locaux. Là c'est au Pen Mirabeau, nous pouvons accueillir une cinquantaine de personnes. Nous avons également l'école nationale des sapeurs-pompiers qui est à côté de Luynes et qui aussi peut accueillir une quarantaine de personnes. Donc nous mobilisons des endroits pour accueillir éventuellement des Ukrainiens qui pourraient venir dès vendredi. Et justement, sur le moyen long terme, comment on peut les accompagner, nous, localement ? Alors localement, nous avons des services sociaux, nous avons les services de la préfecture, nous avons les services des communes qui sont habitués à ce genre de choses. Je pense que les Ukrainiens qui arrivent ici sur notre territoire ont plusieurs finalités. Ce qu'ils voudraient, je pense, le mieux, c'est de pouvoir retourner chez eux. Donc ça peut durer pendant plusieurs mois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera à leur côté. Nous avons l'habitude de recevoir beaucoup de personnes venant de l'étranger. Moi-même, je suis issue d'une communauté qui est la communauté arménienne, où on a été accueillis en 1915. Et donc là, après, certains sont repartis, d'autres sont restés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera à leur côté. Justement, cet événement en Ukraine, il vous fait réagir personnellement. Il vous rappelle bien sûr votre histoire, vous venez de le dire. Oui, tout à fait, parce que mon histoire, ce sont des arrière-grands-parents qui ont fui le pays où ils sont nés, qui ont fui parce qu'ils étaient chassés. Il y avait un génocide, il y a eu un génocide en 1915. Ce génocide n'a pas été reconnu et on sait très bien qu'après, Hitler a utilisé les termes de puisqu'il y a eu les Arméniens, on peut continuer pour le reste. Donc, et on peut continuer notamment pour les Juifs. Donc c'est là où on se rend compte que l'histoire se répète et qu'on a l'impression qu'on se retrouve en 1938 quand il y a eu l'invasion de la Yougoslavie. On n'a pas beaucoup bougé. Donc il faut que l'Europe, et aujourd'hui nous sommes au comité des régions et des villes européennes qui sont extrêmement mobilisées pour justement permettre à ce que les populations ne soient plus bombardées, que la démocratie soit appliquée aux frontières de l'Europe et qu'on ne laisse pas faire comme ça a été fait en Crimée en 2014. Si nous avions réagi déjà au niveau de la Crimée, peut-être que la Russie aurait compris que l'Europe fait bloc et aujourd'hui l'Europe prouve son utilité, pas seulement au niveau des aides qu'elle peut apporter, mais aussi au niveau de la préservation de la paix et de la démocratie. Alors pour revenir à des problématiques plus locales, les citoyens au cœur de l'Europe, c'est la thématique de ce sommet. Les Provençaux se sentent-ils européens, Martine Vassal, à votre avis? Pas assez. Moi, je ne suis pas au courant peut-être des actions que mène l'Europe localement, c'est ça? C'est-à-dire que la difficulté, c'est que beaucoup de Français, je dirais au sens large, pas uniquement les Provençaux, voient l'Europe par le prisme des contraintes que l'Europe crée. Et moi qui suis une Européenne convaincue, je pense qu'aujourd'hui nous prouvons qu'en étant aux côtés des peuples qui souffrent, on peut véritablement construire une vraie Europe, mais pas qu'il soit qu'une Europe de la monnaie, mais qu'il soit aussi une Europe économique, une Europe sociale, une Europe qui pourra véritablement faire bloc parce que les valeurs qui nous regroupent, les 27 pays, sont des valeurs communes, des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui cette Europe doit montrer son accessibilité aux citoyens, d'où le thème très intéressant aujourd'hui pour qu'on ne voit pas l'Europe comme systématiquement un censeur, mais qu'on voit l'Europe comme un moyen de pouvoir être ensemble pour défendre nos valeurs. Mais dans la vie quotidienne des Provençaux, Martine Vassal, elle sert à quoi l'Europe? Elle fait quoi très concrètement sur des projets très concrets, en cours, passés, à venir? Alors l'Europe aussi, elle nous aide au niveau financier.
Là, en ce moment, nous avons... Alors, c'est très compliqué parce que quand on monte des projets de financement, il faut avoir une structure. Donc, à la tête du département, nous sommes le premier département à avoir mis une représentation à Bruxelles d'une personne et d'un bureau qui permet justement de faire des dossiers. Parce que faire des dossiers, c'est compliqué. Puis ensuite, il faut les suivre. Mais il y a des capacités, des possibilités. Aujourd'hui, nous avons fait un dossier avec, dans un programme qui s'appelle le programme DIAMS, qui permet de mesurer la qualité de l'air. Donc nous développons ce programme. Donc l'Europe peut aider, il faut monter les projets. L'Europe est tournée aussi en ce moment vers les transports et vers la jeunesse. Donc c'est ce que nous faisons et nous montons des dossiers. Donc je suis ravie de rencontrer de nombreux commissaires européens à cette occasion de ce sommet aujourd'hui pour monter des projets et puis aussi avoir des financements européens. Martine Vassal, il y a une échéance importante qui arrive en France évidemment, cette élection présidentielle. Quelques heures pour déposer un parrainage, pour se présenter aussi, pour s'inscrire sur les listes électorales. En parlant de parrainage justement, on a cherché votre nom, on l'a pas trouvé sur le site du gouvernement. C'est normal, je ne l'ai pas déposé, je n'ai pas déposé de parrainage. Aujourd'hui, vous savez, je suis mobilisée, j'ai été mobilisée jusqu'à maintenant sur des problématiques métropolitaines. Vous allez le faire? Ah ben non, c'est demain, donc c'est trop tard, il faut le recevoir par la poste. Donc c'est une volonté de ma part de m'occuper. Voilà, c'est une volonté de ma part de m'occuper du local, de m'occuper de la construction métropolitaine. Vous savez qu'on a une réforme qui est importante à mettre en place. Donc la semaine prochaine, nous aurons une réunion avec justement les maires, les 92 maires de ce territoire, pour préparer la métropole de demain, ce que j'ai appelé la métropole de l'an 2. Je crois qu'aujourd'hui, je suis assez en adéquation avec nos habitants et avec la population. Aujourd'hui, on est très inquiet. On est très inquiet de la montée de cette agression russe sur les Ukrainiens qui nous interpelle beaucoup. Le président russe a l'arme nucléaire et il est vrai que nous sommes à quelques enclabures de Moscou et ça nous gêne énormément de ne pas savoir de quoi sera fait demain. Donc je crois qu'aujourd'hui, et je comprends qu'il y ait des échéances dans pas très longtemps, bon c'est dans 6 semaines, regardons les problèmes les uns après les autres. Aujourd'hui le problème c'est la guerre aux portes de l'Europe, comment allons-nous réagir, que va-t-il se passer pour demain? Merci Martine Vassal d'avoir été notre invitée. Merci, à bientôt.